Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance sur le mois de décembre. Nous allons regarder l'aspect général, sentimental et en fin de tirage, je vous apporterai des petites cartes conseils pour les premiers, deuxième et troisième décans. Pour toute personne qui souhaite bien sûr une consultation personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Vous pouvez m'envoyer un petit SMS quand vous le souhaitez. J'ai mes tarifs dans la petite partie communauté sur YouTube. Allez, c'est parti les Capricornes. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de messages. Allez, pour mes abonnés qui êtes Capricorne, la petite couleur du mois qui va les accompagner. Bleu et G, on vous dit exprimer mes besoins et mes ressentis me permet d'être en harmonie avec mon environnement. Donc ici, il va falloir dialoguer. On a la carte couleur bleue qui se réfère au chakra de la gorge et c'est la communication. Ouvrez le contact, ouvrez le dialogue, pardon. Il faut ici ouvrir le dialogue pour arranger des situations qui sont plutôt difficiles et compliquées. Donc si vous voulez résoudre une situation, il va falloir communiquer les Capricornes. Allez, la petite carte conseil pour commencer ce tirage avec les portes de l'intuition. Et vous avez la carte de la gratitude. On vous dit la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc, n'oubliez pas d'être reconnaissant pour ce que vous avez dans la vie et non pas pour ce que vous cherchez. Vous voyez, il va falloir se concentrer sur ce que vous avez et non pas sur ce que vous n'avez pas, tout simplement. Donc, la gratitude, c'est une forme de reconnaissance. N'oubliez pas d'être reconnaissant avec vos proches et avec les personnes, oui, qui sont là et qui vous apportent leur soutien. Allez, les Capricornes, les petits messages pour vous durant ce mois de décembre. Alors, ça y est, les Capricornes, Saturne, je vous en parlais. Bon, ça, c'est de l'astrologie, je ne suis pas spécialisée là-dedans, mais je m'y intéresse pas mal. Et ça y est, Saturne, il part, il s'en va. Donc, je pense que, voilà, vous avez eu des difficultés depuis 2 ans, les Capricornes. Beaucoup de blocages, beaucoup de... Voilà, vous avez envie d'avancer et on vous mettait souvent des bâtons dans les roues. Et au niveau de l'astrologie, ça n'a pas été simple pour vous. Et ça y est, après 2 ans, Saturne, d'ici mi-décembre, il part. Ça y est, il vous laisse tranquille. Et ça sera bien mérité, les Capricornes. Ici, on a la carte de l'intuition. Donc, vous allez avoir des intuitions sur votre avenir. Peut-être aussi que vous allez sentir, vous allez sentir tout simplement, regardez, là, on a la carte de la nature. Il faut vous ressourcer. Vous allez sentir qu'il y a des changements qui se préparent. Alors, qu'est-ce que nous avons? Rapidité, vérité et succès. Vous voyez? Donc là, vous avez une intuition, les Capricornes. Il faut vous écouter. Il faut écouter vos ressentis parce que votre ressenti va vous souffler des messages. Et là, avec la carte de la rapidité, de la vérité et du succès, pour moi, il va y avoir justement des situations qui vont se débloquer avec rapidité, vu que justement, c'est sur le mois de décembre que cette planète Saturne s'en va. Il vous laisse tranquille. Elle vous laisse tranquille, cette planète. Alors, sur l'intuition, qu'est-ce que vous avez? La carte de la maladie. Donc, peut-être, voilà, vous avez de l'intuition par rapport à votre avenir, mais la maladie, je pense que vous gardez quand même des séquelles de ce qui s'est passé durant les 2 ans dans votre vie. Vous êtes peut-être un petit peu trop renfermé sur vous-même. Vous n'avez peut-être plus l'envie de vous dire, vous avez du mal à y croire, j'ai l'impression. Alors, sur la nature, le travail. Peut-être qu'il y a beaucoup de Capricornes qui se sont mis dans le domaine professionnel à fond. J'ai l'impression ici que niveau professionnel, vous vous y êtes mis à fond. Maintenant, quand on a la carte de la maladie comme ça, il ne faut pas en avoir peur. Je pense que vous avez un petit peu baissé en énergie. La rapidité, vous avez la carte de la sagesse. Donc, vous voyez, vous allez prendre la vie autrement. Vous allez, peut-être que vous avez été un petit peu aussi vous avez été peut-être un peu trop impulsif. Et là, voilà, ça y est, vous reprenez votre équilibre. Sur la vérité. Alors, regardez sur la vérité ce que je recouvre. Je recouvre la vérité avec l'horizon nouveau. D'accord?
L'horizon nouveau, c'est vraiment le balayage du passé. Maintenant, vous avancez. Je vous disais que vous avancez. Regardez en dos de deck, hein, on a la carte du déplacement. Hein. Vous avancez dans votre vie, les Capricornes. Et on a le succès ici, et on a la carte de l'accident. Donc ici, je pense que vous avez vécu ces derniers temps quelque chose qui vous a quand même bouleversé. Il y a quelque chose qui vous a bouleversé, les Capricornes. Et honnêtement, moi, je vais vous dire qu'avec la carte du succès, de la rapidité, les cartes du bas vont venir ici me donner des petits détails sur votre vie, sur ce que vous avez vécu. Et là, le haut, c'est vraiment ce qu'il faut prendre en compte. Intuition, nature, ressourcez-vous. On a la carte de la rapidité, de la vérité. Donc pour moi, il y a des vérités qui va y avoir, qui va arriver vers vous. Et on a ce succès qui arrive. Maintenant, oui, on a la maladie, on a le travail, on a la sagesse, l'horizon nouveau et l'accident. Vous allez voir les choses autrement sur tout ce qui s'est passé. Parce que pour vous, c'était l'inconnu, j'ai l'impression. Vous avez vécu des choses que vous n'avez peut-être pas vécues avant, les Capricornes. Ça vous a bouleversé. Donc ça a été un petit peu comme des petits accidents qui arrivaient dans votre vie. Mais là, maintenant, on a l'horizon nouveau. On a un nouvel horizon qui se profile. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus avec l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce que nous dit cet oracle pour les Capricornes? Dites-moi un petit peu en commentaire comment cette guidance vous parle. Alors, pour les Capricornes, décembre, la chance, le cadeau et l'argent. Ici, vous avez l'opportunité. La carte de la chance, c'est une opportunité qui vient vers vous. Également, une surprise, un cadeau de la vie. D'accord? Donc, malgré peut-être les séquelles que vous avez encore des 2 ans que vous avez vécu, eh bien, on a un cadeau de la vie qui arrive. Ça peut être matériel, ça peut être tout simplement un cadeau de la vie. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Et là, on a la carte de l'argent. Donc, au niveau finance, les Capricornes, on me dit ici qu'il y aura un changement. Nous avons la carte de la roue. Si, au niveau financier, vous n'attendez pas de rentrée d'argent, on me dit ici que c'est l'énergie. Pour moi, l'argent, ça se réfère à l'énergie. L'énergie va recirculer dans le bon sens, va revenir vers vous. D'accord? On a une roue qui tourne ici. Et ça y est, on me parle de changement. Dans la coupe, qu'est-ce que nous avons pour vous, les Capricornes? L'évolution. On a une évolution, on a des petits personnages ici qui montent, qui grimpent, ils ne descendent pas, ils montent. Donc c'est plutôt positif, d'accord? Ne vous inquiétez pas. Et ici, on a la carte de la maison et la carte de la naissance. Ce que l'on peut me dire ici, ça peut être aussi un déménagement. Vous pouvez déménager, d'accord? Il peut y avoir un déménagement d'ici la fin de l'année ou le début d'année pour vous. Et on vous parle quand même d'évolution. Donc au niveau des finances, c'est positif. Le changement, le cadeau de la vie, c'est ce que le destin vous réserve quelque chose ici. Vous en avez peut-être pris, vous avez eu peut-être beaucoup sur les épaules ces derniers temps. Ça a été dur d'avancer parce que vous avez peut-être eu des bâtons dans les roues, vous avez peut-être beaucoup de situations qui ont stagné, mais ça y est, maintenant, on avance les Capricornes. Allez, niveau sentimental. On prend ça et ça. Niveau sentimental, on va se concentrer sur les célibataires. Allez, célibataires et ensuite on fera les couples. Pour les célibataires, on vous demande de vous adapter à son rythme émotionnel. Donc j'ai l'impression ici que les célibataires, vous n'êtes peut-être pas forcément célibataires, puisqu'on me parle ici d'une personne. On me dit ici qu'il va falloir s'adapter à son rythme émotionnel. Donc peut-être qu'en ce moment, vous n'êtes pas forcément en couple, mais vous avez quand même quelqu'un en tête. Les Capricornes célibataires. Ici, nous avons la carte de la femme, c'est-à-dire vous, la consultante. Vous êtes face quand même à une union. Vous avez besoin de vous engager. Vous avez besoin d'avoir une union pour avancer dans la vie. Par contre, on a quand même la carte ici des blessures, du chagrin. Il y a quelque chose qui vous chagrine. La réconciliation et la pause. Donc ici, on a une forme de réconciliation, mes abonnés. On a la réconciliation, mais on a une forme de pause. Donc, est-ce que pendant cet éloignement, vous allez peut-être reprendre un petit peu... Moi, alors, je vais quand même les recouvrir et je vous dis ça. Alors,
Pour les Capricornes célibataires, succès, opportunité, réconciliation et le oui. Regardez, ici on a la carte de la fécondité. Il y a quelque chose qui redémarre dans votre vie. D'accord? Ici on a la carte de la lune, la sensibilité pour vous les consultantes qui regardez cette vidéo. On a l'union et on a quand même le succès. Donc pour moi, c'est faisable. Vous pouvez vous remettre en couple. Je ne vois pas ici de blocage par rapport à ça. On a quand même une chance, on a encore cette opportunité qui est là. On a cette réconciliation, mais on a des secrets. Donc il va falloir approfondir cette situation avec votre autre. Parce que j'ai l'impression que votre autre ne vous dit pas tout, alors vous ne dites pas tout. Il y a des secrets entre vous qui vous causent des problèmes, des difficultés pour pouvoir avancer. Et si vous avez une question, on vous dit oui. D'accord? Pour les personnes qui êtes célibataires mais qui avaient une personne en tête, on vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel. Et ensuite, on vous dit quand même le mois de février. Donc, est-ce que sur le mois de février, vous allez peut-être passer à un niveau supérieur dans l'avenir? C'est faisable. Mais là, nous ne sommes que sur le mois de décembre. Pour les personnes ici qui n'ont pas d'ex-partenaire ou qui n'ont personne en tête, on me dit ici qu'il y a quand même un début de relation. Donc, on a la carte de la fécondité qu'on a vue en dos de deck. Donc, quand c'est en dos de deck, c'est peut-être pas forcément sur le mois de décembre, mais ça peut venir un peu plus tard. Les couples. Alors, pour les Capricornes qui est en couple, vous êtes anxieux en ce moment. J'ai l'impression que pour les couples, vous êtes quand même anxieux ou anxieuse. Allez, une petite carte pour les couples qui êtes Capricorne ou ascendant Capricorne ou lune en Capricorne. Blocage et mémoire karmique en dos de deck. Il y a des blocages, peut-être que vous êtes dans une relation karmique et on vous dit que tout bouge à la saison prochaine. Donc si vous regardez cette vidéo, bon là je suis en train de la faire sur l'automne, d'accord? Donc il se peut que sur l'hiver, tout va bouger, d'accord? Niveau sentimental. Allez, on regarde l'évolution pour vous les couples. Capricorne en couple. Épreuve. Sur l'hiver, âme sœur. Et on a encore ces nouveaux projets, cette naissance, cette fécondité hein, qui est là en dos de deck. Et pourtant, j'ai bien mélangé les cartes. On a une évolution qui arrive pour vous, mais j'ai l'impression ici que l'évolution se fera sur 2021 et non pas sur 2020. Parce que sur 2020, j'ai l'impression qu'il y a quand même des blocages. On a l'épreuve, mais on a quand même l'amour véritable. Donc il se peut qu'ici, il y a de l'amour dans votre couple. Vous avez besoin de faire avancer les choses, mais vous vous sentez un petit peu seul. Dans cette relation, vous vous sentez un petit peu seul. Il se peut également que vous êtes en couple avec une personne qui est soit Capricorne, Verseau ou Poisson, parce qu'on a la saison de l'hiver. On a ici la carte de l'âme sœur et nous avons la carte de l'attente. J'ai l'impression que soit vous, soit l'autre vous met en attente. Pour l'instant, on a une relation qui est plutôt superficielle, mais on a quand même une opportunité. Et quand je fais la suite de ce tirage dans mon dos de deck, on a quand même la naissance et des nouveaux projets qui arrivent dans le temps. Donc j'ai l'impression ici que les choses vont encore un petit peu, vous allez être encore un petit peu peut-être impacté sur le mois de décembre, mais laissez passer ce mois de décembre les personnes qui sont en couple, les Capricornes, que vous soyez célibataire ou en couple. J'ai l'impression ici qu'il y aura du renouveau pour vous sur l'année 2021. Et quand je fais une coupe, regardez, on me dit oui. C'est la carte du oui. J'ai fait cette coupe pour savoir ce que je pouvais avoir par rapport à mes dires et nous avons quand même le oui. Donc, pour moi, 2021, il y aura vraiment du renouveau dans votre vie sentimentale. Mais il faut laisser passer encore quelques semaines. Allez, on va prendre une petite carte conseil pour les premiers, deuxième et troisième décans. Donc bien sûr, n'hésitez pas à me dire si cette guidance vous a parlé, les Capricornes. Allez, pour les décans, donc c'est-à-dire pour les premiers, deuxième décan et troisième décan. Lumière, dos de deck, regardez, on a la carte de la lumière. Vous allez être éclairé dans une situation. Premier décan, vous avez la carte du travail d'équipe. La collaboration peut résoudre une situation. Donc ne vous renfermez pas sur vous-même, les Capricornes. C'est vrai que vous avez un petit aspect froid, mais au fond de vous, vous n'êtes pas comme
ce que les personnes peuvent percevoir de vous. D'accord? Donc travail d'équipe, rapprochez-vous de certaines personnes. Les deuxièmes décans, vous avez l'eau. Buvez de l'eau et mangez les aliments qui en contiennent, comme des fruits et des légumes frais. Donc l'eau, ici, j'ai l'impression qu'elle va vous ressourcer, donc hydratez-vous bien. On peut me parler aussi le fait de manger un petit peu plus sainement pour les deuxièmes décans. Et les troisièmes décans, vous avez détendez-vous, tout va bien, ne vous en faites pas, tout se passera bien. Arrêtez d'angoisser, arrêtez de stresser, ne soyez pas trop impactés par ce qui s'est passé dans cette année ou l'année dernière, parce que là, vous allez avoir une forme de libération. Voilà les Capricornes, j'espère que ce tirage il vous a plu. Je pense ici, voilà, vous avoir tout dit sur cette guidance générale. Tenez-moi au courant et puis je vous souhaite un très bon mois de décembre. Je vous embrasse. Au revoir.